Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sarah, je fais cette vidéo suite à toutes les demandes que j'ai eues sur Facebook, Tumblr, Instagram ou encore Twitter. Donc afin que je vous explique plus clairement, malgré ce qui est dit sur les articles dans mon blog, donc en live, ma transformation avec Freeletics donc depuis un an. Car j'ai perdu 30 kilos et beaucoup d'entre vous souhaitent savoir comment, ce que j'ai mangé et ce que j'ai fait comme sport. Voilà, il faut savoir que j'ai accouché de mon deuxième enfant en novembre 2015, que je me suis mis au sport en janvier 2016. Tout simplement, à la base, il faut savoir que je ne suis pas sportive du tout. Mais alors pas du tout, et que je pouvais plus me voir dans un miroir. Je me suis dit, comme ma première grossesse, il faut que je perde du poids. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à mieux m'alimenter, du moins à diminuer les quantités. Et à côté de ça, j'ai recherché sur internet avec Erwan, mon chéri, quel sport je pouvais faire à la maison, parce que c'est pas évident de trouver une certaine organisation quand on a des enfants. On peut pas toujours les faire garder. Donc l'idéal c'était de trouver un sport que je puisse faire chez moi et qui ne me coûte pas trop cher. Voilà, j'ai trouvé Freeletics sur internet avec des vidéos de transformation d'hommes et de femmes, donc très impressionnantes en 3 mois, 6 mois, 1 an. Sur le coup je n'y croyais pas, je me suis dit si c'est ça, c'est miraculeux. Il faut que j'essaye et on verra si c'est des bobards ou pas. Ce qui m'a permis de me lancer, c'est que j'avais 14 jours pour essayer, donc satisfait ou remboursé. Je suis bon, bah on va voir. J'ai pris mes photos, donc avant, mes mensurations. Et au bout d'une semaine, je les ai repris, mes photos et mes mensurations. Et j'avais déjà perdu, je crois, 3 cm de tour de ventre, 1 ou 2 cm de cuisse, si ce n'est plus. Faut regarder dans le suivi de mes mensurations sur mon blog, je n'ai pas tout en tête. Voilà, c'était quand même impressionnant. Parce que il faut savoir que j'ai commencé les 3 premiers mois en tout cas à 5 séances par semaine. Ma première séance, donc pour ma première semaine, j'ai dû faire 50 abdos, donc crunch. Ça a dû me prendre 1 minute et quelques. Et ça a été à peu près ça, ça n'a jamais duré plus de 5 ou 10 minutes. Au bout d'une semaine, avoir tant de centimètres envolés, c'était quand même exceptionnel. Et au bout de la deuxième semaine, ça s'est confirmé. Ça a doublé. Les pertes de centimètres ont doublé. Franchement, pour 35 € payés pour 3 mois, je me suis dit, je ne vais pas me faire rembourser, les résultats sont là, je vais continuer, il ne faut pas que j'abandonne parce que c'est quand même vraiment bête de faire tous ces efforts et de voir tous les résultats que ça apporte. Voilà, aujourd'hui j'en suis à là, moins 30 kg, des muscles en plus, du gras en moins. À côté de ça, mon alimentation, c'était surtout manger moins, essayer de manger mieux, moins sucré, moins gras. Il faut savoir que le bon gras se trouve dans les avocats, les oléagineux, tout ce qui est amandes, etc. L'huile d'olive, l'huile de coco, le saumon par exemple, c'est un poisson gras. Il faut savoir qu'à petite quantité, à quantité raisonnable, c'est vraiment très très bon. Mais voilà, quand je dis mauvais gras, c'est tout ce qui est vraiment beurre, crème entière, crème fraîche, le lait entier. Tout ce qui est sucre, donc les gâteaux, produits transformés, le chocolat, tablette de chocolat, les bonbons, les brioches, la confiture sucrée, voilà, tout ce qui est rajouté. J'ai essayé de supprimer tout ça, même si j'ai souvent fait des écarts, ça m'a quand même permis de perdre du poids. Pour les écarts, il faut en avoir quand même, c'est important, ça permet de ne pas dire à son corps qu'on est dans une certaine routine et ça lui permet de repartir du bon pied à chaque fois. Donc autorisez-vous quelques écarts, des petits, peut-être même toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. De temps en temps, surveillez votre poids, surveillez aussi votre taux de masse grasse, d'eau et de muscle sur une balance impédance-mètre si vous avez, c'est très important. Parce que perdre du poids c'est bien, mais perdre du muscle ça l'est pas. Voilà, on veut être tonique, on veut être en pleine santé, on ne veut pas être tout flasque. Voilà, c'est important. Il faut savoir que quand vous perdrez beaucoup de poids comme ça,
vous atteindrez des paliers, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment où vous allez avoir une certaine habitude d'alimentation, votre corps va prendre cette habitude et va stagner pendant 2-3 semaines, voire même un mois. Ça peut mettre votre mentalité à rude épreuve. Donc pour cela, continuez bien à prendre vos mensurations et à vous peser, voir si votre masse musculaire n'augmente pas. Parce que même si vous ne perdez pas de poids, il se peut que vous preniez du muscle. Et ça, c'est plutôt un très bon point. Donc voilà, faut pas baisser les bras, faut pas perdre de motivation. Les paliers, c'est normal. Après le palier, ça reprend, vous continuez de perdre. Il faut continuer votre bonne alimentation, il faut continuer le sport, il faut surtout être régulier, faire plusieurs séances par semaine. Moi personnellement, à l'heure actuelle, je dis bien, je fais 3 séances de Freeletics Bodyweight. Pourquoi 3 et pas 5 comme au départ? Parce que je cumule en même temps en parallèle 2 voire même maintenant 3 séances running par